L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Boué. Bien-aimés du Seigneur dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur comment se positionner par rapport à la foi. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Éternel, notre Père Céleste, nous venons en ta présence en ce jour pour écouter ce message sur la foi, pour que nous sachions comment nous situer quand nous exerçons notre foi en ton nom, et pour que tu te manifestes, car il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donne-nous l'intelligence de comprendre cet enseignement au nom de Jésus. Amen. Ce message se trouve dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11, du verset 1 jusqu'au verset 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur envoie ce matin un sujet vraiment important sur la foi. Et oui, pour que nous puissions nous positionner par rapport à la foi, nous devons définir ce que c'est la foi pour bien connaître comment pratiquer notre foi en Dieu. Car plusieurs personnes disent qu'ils croient en Dieu ou qu'ils ont la foi en Dieu, mais quand on compare cette foi-là par rapport à ce que la Bible nous enseigne sur la foi, ils n'ont pas du tout la foi, ou ils ont ce qu'ils pensent être la foi, mais qui en réalité n'est pas la vraie foi en Dieu. Par rapport à ce que nous venons de lire, nous découvrons une définition qui a été donnée sur la foi. Que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Alors, on n'a pas besoin de voir pour croire, mais il faut espérer et croire fermement que ce qu'on a demandé à Dieu, Dieu va l'accomplir. Bien-aimés du Seigneur, et nous avons lu que les anciens qui sont arrivés sur cette terre, pour avoir possédé une pareille foi, ont reçu de la part de Dieu un témoignage favorable. Bien-aimés du Seigneur, et oui, parce que la foi est toujours au présent. On dit la foi est. On ne dit pas la foi était ou la foi sera, mais la foi est une ferme assurance. Donc, la foi est toujours au présent. Or, nous, notre foi à nous, des gens qui sont arrivés en cette fin des siècles, est une foi soit au passé ou est une foi au futur. Mais quand il s'agit de croire au présent, nous n'avons pas du tout la foi, ou nous voulons d'abord voir avant de croire, ou nous nous posons des questions. Comment cela va-t-il se dérouler? Ou comment Dieu va-t-il faire cela pour que nous puissions croire? Or, nous n'avons pas besoin de voir pour croire, car nous croyons que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et oui, parce qu'on nous a dit ce que Dieu a fait. Et quand nous voyons ce que Dieu a fait, en créant le monde, nous sommes sûrs et certains
que c'est Dieu qui l'a fait. Nous n'avons pas besoin d'avoir été présents pour croire, mais nous croyons de ce que Dieu a fait à partir de la parole de Dieu et ce que Dieu est capable de faire pour nous. Alors, nous voyons ici, ce matin, l'exemple de Marthe et de Marie, qui, lorsque leur frère Lazare était mort, Jésus, informé, s'est rendu à Béthanie. Et c'est alors que lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et c'est alors que Marthe dit, oui Seigneur, et je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ici, par rapport à ce que nous venons de lire, nous découvrons que la foi de Marthe était dans le passé. Et dit au Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort, mais tu es arrivé trop tard. Il n'y a pas de trop tard devant Dieu. Il n'y a pas de retard pour celui qui croit. Eh oui, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, souvenez-vous, quand les disciples de Jésus ont dit à Jésus, mais tu dis que Lazare dort, alors pourquoi demandes-tu que nous puissions nous rendre à Béthanie? Jésus leur dira, bon, je vous ai dit que cette maladie n'était pas pour la mort, mais c'était pour la gloire de Dieu. Alors, il y a des choses qui peuvent se dérouler sur notre vie ou dans notre vie, justement pour donner gloire à Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu est incapable de pouvoir accomplir un miracle pour la gloire de son nom. Et ici présent, la foi de Marthe était dans le passé. Eh oui, bien-aimé du Seigneur, nous aussi nous croyons toujours. Si par exemple, j'étais encore jeune, je crois que je pouvais prétendre à un bon mariage. Maintenant que j'ai un tel âge révolu, il m'est pratiquement impossible de me marier parce que je suis déjà âgé. Si j'avais pu avoir un tel diplôme, je crois que j'aurais dû accéder à un tel emploi. Maintenant que je ne l'ai pas, je sais que ma vie est foutue. Il faudrait maintenant que je me débrouille autrement. Bien-aimé du Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Surtout quand on croit en Dieu dans le présent. Et si vous continuez à lire ces passages, vous irez jusqu'à voir même Marie aussi dire à Jésus, mon Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé du Seigneur, nous devons croire en Dieu toujours au présent, car lorsque le Seigneur s'est présenté à Moïse pour l'envoyer sortir les enfants d'Israël de la maison de servitude en Égypte, qu'est-ce que le Seigneur a répondu à Moïse quand Moïse lui a posé la question, quand ce peuple me demandera, mais comment ce Dieu qui t'a envoyé s'appelle-t-il? Que leur dirai-je? L'Éternel dira à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Et oui, le Seigneur est toujours au présent. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de toute puissance, de toutes circonstances. Nous n'avons pas besoin de dire, si Dieu était là, voici il aurait fait ceci. Comme maintenant, Dieu n'était pas là, il est incapable de faire. Oui, pour les hommes, nous sommes incapables. Mais pour Dieu, il n'y a pas de retard dans la vie. Parce que la foi est toujours au présent et Dieu, il est un Dieu tout puissant. C'est pourquoi, souvenez-vous de ce que David se lançant sur les champs de combat pour affronter Goliath. Qu'est-ce que David dit à Goliath? Aujourd'hui,
Dieu te livrera à moi. Et aujourd'hui, je te couperai la tête et je donnerai la chair des Philistins aux oiseaux du ciel. Et aujourd'hui, le monde entier connaîtra que Israël a un Dieu. Bien-aimé du Seigneur, la foi de David était toujours au présent, n'était pas une foi au passé ou dans le futur, mais était toujours au présent et croyait que Dieu était toujours avec lui. Bien-aimé du Seigneur, nous devons être sereins lorsque nous croyons en Dieu, et lorsque nous invoquons le Seigneur, croire que Dieu est en mesure de nous donner ce que nous lui demandons sur les champs, à condition que nous puissions faire sa volonté, croire en sa parole, croire que Dieu est tout puissant. Mais ce qui nous fait reculer dans la foi, c'est quoi? La plupart du temps, ce sont nos péchés. Lorsque notre cœur nous reproche, lorsque nous savons nous-mêmes que nous ne mettons pas en pratique les commandements de Dieu, c'est alors que quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous-mêmes nous commençons à douter au fond de nos cœurs et nous disons, peut-être Dieu ne m'a pas entendu, peut-être si j'étais juste, Dieu m'aurait donné, mais comme je ne suis pas juste, c'est pourquoi Dieu ne va pas me l'accorder. Eh bien oui, lorsque nous nous jugeons nous-mêmes dans nos cœurs, c'est Dieu qui nous juge dans le cœur pour nous condamner. Mais il faut savoir que notre foi, pour que déclenche les miracles, doit être toujours au présent. Et c'est pourquoi il est écrit, aujourd'hui et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a des gens, quand ils viennent à Jésus, au lieu de prendre une décision ferme pour dire, moi, à dater d'aujourd'hui, je renonce à la vie de péché, je deviens une nouvelle créature, et ils disent, ils posent des conditions à Dieu en disant, il faut d'abord que Dieu me donne un mari. Si je me marie, c'est alors que je pourrai abandonner l'impudicité. Bon, parce que si je laisse tomber ces concubins, je ne vois pas comment je vais m'en sortir pour payer mon loyer. Alors, quand nous posons beaucoup de conditions à Dieu pour croire en lui, au lieu de savoir que notre foi doit toujours être présente pour dire aujourd'hui, moi, je décide de renoncer à l'ancienne vie, à la mauvaise vie. Aujourd'hui, je suis sûr que ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu me l'accorde. Pourquoi? Parce que je crois fermement que j'ai renoncé au mal. Je crois fermement que j'ai accepté de marcher dans la sainteté et que Dieu est devenu mon Père et que je suis devenu son enfant et que ce que je lui demande, Dieu va me l'accorder. C'est pourquoi Jésus-Christ, qui avait une telle foi, lui, il ne faisait que remercier le Seigneur pour ce dont il avait besoin, parce qu'il était sûr que Dieu le lui avait déjà accordé. Bien-aimé du Seigneur, ayant une pareille foi au présent, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Et Dieu a fait à leur égard beaucoup de miracles. Beaucoup de gens ont toujours une foi, soit une fois trop tard, en croyant que parce qu'ils ont eu tel handicap, donc il n'y a plus moyen que Dieu agisse. Ce n'est pas cela. Il faut croire en Dieu jusqu'au bout, même jusqu'à la dernière minute, parce que Dieu est capable de te sauver n'importe quand, parce que Dieu n'est pas comme un homme, il est Dieu, il est notre créateur. Il y a des gens, on a dit à l'hôpital, cette maladie, ça n'est fini pour toi, fais tes dernières prières, il n'y a plus d'espoir, ou retourne à la maison, vas-y mourir. Ah non, 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 le médecin n'est pas Dieu. Il a fait son diagnostic, tant pis, c'est bon pour lui. Mais Dieu est toujours tout puissant, parce que Dieu est capable de restaurer ton corps. Il est capable de te donner un nouveau membre à la place du membre défectueux sur ton corps. Parce que nous sommes ces créatures. Et oui, bien-aimés du Seigneur, tous ceux qui sont malades ce matin, qui sont découragés ce matin, qui croient qu'ils n'entrevoient que la mort devant eux, doivent recevoir ce message avec force. Savoir que quand nous invoquons Dieu avec beaucoup de foi et une foi ferme et sans chercher à douter, sans se poser des questions sur la façon dont Dieu va nous guérir, comment va-t-il procéder, cette foi-là va nous sauver
ou soit va nous apporter la guérison de notre maladie qui était réputée incurable. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Rien ne résiste à Dieu et rien n'est impossible à Dieu. Et sa puissance s'étend d'âge en âge. Il est infatigable. Il n'est pas comparable aux hommes. Il est notre Créateur et il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé du Seigneur, merci beaucoup d'avoir écouté ce message. Exercez votre foi toujours présent en disant aujourd'hui et aujourd'hui, ma famille saura que moi j'ai cru en Dieu. Aujourd'hui et aujourd'hui, dans les quartiers, on saura que moi je me suis converti. Aujourd'hui et aujourd'hui, tous mes amis sauront que moi j'ai pris un vrai Dieu. Je ne veux pas reculer. Mais quand on a une telle foi, on doit s'éloigner du mal, invoquer le nom du Seigneur dans la pureté et dans la sainteté. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine.